Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur la programmation d'une batterie virtuelle réaliste. Mais alors là, nous sommes sur la séquence 2, la séquence sur la programmation proprement dite. J'ai préparé un petit projet rapidement qui vous permettra de comprendre comment fonctionne une batterie virtuelle et comment on la programme. J'ai créé une petite séquence MIDI à l'aide du logiciel DrumFX-Pension. Écoutons. Pour l'instant, ce n'est pas très réaliste, mais justement, on va faire en sorte que ça le devienne. Et surtout, on va essayer de comprendre comment on écrit une partie de batterie. Si je double-clique sur la petite section que j'ai programmée, on se rend compte qu'apparaît une drum map. Tous ces petits points ont été rentrés à la main avec minutie, qui constitue chaque élément de chaque coup de ma batterie virtuelle. Alors on va voir la manière de s'y prendre pour créer une partie MIDI sur une drum map. Déjà j'ai chargé mon instrument virtuel BFD en appuyant sur la touche F11. Mon BFD se présente de la manière suivante, j'ai des kits de batterie, je choisis mes cymbales et j'ai fait en sorte là de me retrouver avec une batterie standard comme je l'ai présenté sur le cours précédent. On distingue bien là tous les éléments un à un qui constituent ma batterie. Nous avons ensuite la possibilité avec ce logiciel de faire swinger le batteur et de le faire taper plus ou moins précisément sur la batterie, ce qui crée un effet humain. Ici se trouve la fonction qui permet de le faire taper dans le temps ou pas, et plus ou moins fort, même si l'on programme toujours avec la même intensité notre batterie. Il est important de comprendre la fonction grille et la fonction grille aimantée et la quantification. C'est-à-dire que Cubase va nous proposer automatiquement, lorsqu'on activera la grille aimantée, chose que j'ai déjà expliqué dans le premier cours sur Cubase, de coller la note que l'on rentre sur une grille et pas de manière approximative. Donc là, je suis en train de réécrire une partie de batterie pour montrer exactement comment ça fonctionne. J'insère une boucle. Alors là je reprends parce que j'avais réglé ma drum map. On va faire comme si vous veniez d'ouvrir le logiciel et de créer votre séquence. On se rend compte que lorsqu'on crée une partie MIDI avec le crayon sur Cubase et qu'on double-clique dessus, il nous propose un clavier. Si je ne veux pas programmer ma batterie avec un clavier, j'ai la possibilité de choisir la GMMap. Là on voit qu'apparaissent, selon une norme MIDI, le général MIDI, différents noms proposés par Cubase d'office. On peut modifier ces noms-là, et par exemple lui dire que telle note correspond à telle source. Ensuite, on peut les déplacer. Une fois que ceci est fait, qu'on a bien déplacé et nommé nos entrées MIDI, nos notes MIDI, on a la possibilité d'enregistrer notre drum map. Alors moi j'ai déjà enregistré ma drum map et je vais en charger une qui est préconfigurée pour BFD. Je la charge et je la sélectionne. Lorsque je double-clique, on voit que les noms corrects apparaissent en face de chaque note. J'ai tout replacé. C'est une petite chose qui prend à peu près une demi-heure, mais après ça rend beaucoup service. Maintenant on va éditer